Exemple 12 et l'exemple 13 sera un peu pareil. On va ici résoudre des systèmes, donc un ici dans l'exemple 12, un dans l'exemple 13, avec des cas particuliers, enfin des petites circonstances particulières qui sont que on ne va pas forcément avoir une unique solution. On vient de voir là dans la partie de la vidéo de cours, grâce justement au système de Cramer, qu'on va avoir plusieurs cas de figure quand on résout un système qui a l'élément d'équation et l'élément d'inconnu. Ça va être soit on a une unique solution, pour le moment c'est ce qu'on a vu jusqu'ici, on n'a pas vu d'autres cas, soit on va avoir aucune solution, soit une infinité. Du coup, on a vu comment on résolvait quand on avait une unique solution, mais quand on a une infinité ou aucune, on n'a pas vu comment ça fonctionnait. Là, vous allez voir tout de suite comment ça marche, et vous allez voir qu'avec le pivot de Gauss, on va pouvoir résoudre les trois cas. À chaque fois, ça marche avec le pivot de Gauss. Donc, on va donc résoudre, je vous l'ai dit, avec le pivot de Gauss. Ce système, je vais l'écrire sous forme matricielle, ça va me donner 1, moins 1, 1 en termes de x, en y j'ai du 1, 2, 4, et en z j'ai du 1, 3, 5. Et mon second ordre, c'est 1, 2 et 4. Et du coup, on va résoudre en faisant comme d'habitude. Je vais d'abord mettre mon 1 en haut à gauche, il y est déjà, et grâce à ce 1 en haut à gauche, il va me servir de pivot pour faire apparaître des zéros partout en dessous. Faisons-le. Donc, je vais faire d'abord ligne 2 plus ligne 1. Quand je fais ligne 2 plus ligne 1, moi je réécris la première ligne, 1, 1, 1, 1. Ligne 2 plus ligne 1, moins 1 plus 1, ça fait 0, c'était le but. 2 et 1, 3. 3 et 4. 2 et 1, 3. On va maintenant faire ligne 3 moins ligne 1, faire apparaître également un 0. Ligne 3 moins ligne 1, 1 moins 1, 0, 4 moins 1, 3, 5 moins 1, 4, 4 moins 1, 3. Vous observez peut-être quelque chose, si ce n'est pas le cas, on continue, on fait comme si on n'avait rien vu. Donc maintenant, mon but, c'est de faire apparaître un 0 ici et un 1 là, mais pour le coup, je n'aime pas me fatiguer à faire apparaître le 1 là. Je vois comme là j'ai 3, là j'ai 3, si je fais ligne 3 moins ligne 2, je vais faire apparaître mon 0 ici, ce qui peut me suffire pour résoudre mon système. Donc je vais le faire ici, on va dire qu'on fait ligne 3 moins ligne 2. Ça va donner 1, 1, 1, et j'ai toujours 1 ici. Ça va donner 0, 3, 4, 3, et ça va donner 0, 3 moins 3, 0, 4 moins 4, 0, s'il dit 0, il dit 4, ça va marcher, 3 moins 3, 0. Et du coup, j'observe que ma dernière ligne elle vaut 0. Donc ça, j'aurais pu voir dès le début, j'avais deux lignes communes. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Ça se passe qu'on a fini de résoudre le système, mais ça va être un peu particulier. Donc là, on a bien un système qu'on appelle échelonné, mais en fait, la dernière ligne ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout. Cette dernière ligne, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Elle nous dirait que 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 0. Autrement dit, il vous dit 0 égale 0. Est-ce que ça a beaucoup d'intérêt de savoir que 0 égale à 0? Pas trop. Donc cette dernière ligne, elle ne sert plus à rien. Ce qu'on va utiliser, c'est uniquement les deux lignes du dessus. Et là, ce qu'on va trouver, c'est que du coup, 0 fois x plus 3 fois y plus 4 fois z égale 3, et que x, donc 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z égale 1. Et ce qui change par rapport à d'habitude, comme je n'ai pas la ligne qui me donnait d'habitude la valeur de z, là je ne peux pas du coup remplacer z par une valeur et avoir une seule solution. Là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas avoir une seule solution, mais une infinité de solutions. Comment je vais faire pour la trouver? Je vais exprimer une variable en fonction des autres. Encore autrement dit, je vais choisir une des variables comme paramètre. Là ici, 3y plus 4z égale 3, je vais dire que 3y égale 3 moins 4z. Je vais le faire directement, j'envoie le 4z de l'autre côté. Pour isoler y, je divise par 3, ça me donnait 3 sur 3, c'est-à-dire 1, moins 4 tiers de z. Une fois que j'ai cette valeur pour y, je vais faire comme d'habitude, je vais remplacer maintenant y par ce que je viens de trouver. Ça me donnait du x plus 1 moins 4 tiers de z, et plus z égale 1. Alors je peux simplifier les 1 qui sont ici, je peux calculer, donc j'en écris, j'ai y qui vaut donc 1 moins 4 tiers de z, je l'en écris, et ici j'ai moins 4 tiers de z plus z, je mets tout au même dénominateur, ça va donner moins 4 tiers plus 3 tiers de z, ça va donc me donner moins 4 tiers plus 3 tiers, moins 1 tiers de z. J'ai donc x moins 1 tiers de z égale 0, et donc j'ai x égale 1 tiers de z. Autrement dit, là je ne vais pas avoir ce système, je lui donne un nom, je vais l'appeler S. Je ne vais pas avoir une unique solution à mon système, je vais en avoir une infinité. Pourquoi? Si on dit, on a ici donc le système S, avec une infinité de solutions. Qui sont de la forme. Alors, Z, je vais donner un nom, je vais l'appeler par exemple lambda, c'est pas obligatoire, je pourrais laisser Z partout et exprimer tout en fonction de Z. Mais pour pas qu'il ait un rôle particulier, que vous ne vous disiez pas que chaque fois c'est comme ça, enfin que Z a un rôle particulier, on va lui donner un nom qui va s'appeler lambda, et ça va donner, quand je remplace tous les Z par lambda, je vais avoir donc 1 tiers de lambda.
je vais avoir du 1 moins 4 tiers de lambda, et je vais avoir du lambda. Et pourquoi j'ai une infinité de solutions? Parce que pour chaque valeur différente de lambda, j'ai une solution différente. Pour lambda égale à 0, j'ai par exemple la solution 0, 0, 0. Pour lambda égale 1, j'ai la solution 1 tiers. 1 moins 4 tiers, ça fait moins 1 tiers, et 1. Donc vous voyez que pour chaque valeur lambda, j'ai une solution différente à mon système. Donc ce système admet une infinité de solutions. Comment ça se traduit? C'est quand on a fait le pivot de Gauss, on est tombé sur deux lignes totalement identiques.